Salut, salut! Aujourd'hui, on va préparer un délicieux gâteau zébré sans œufs ni lait. Une recette végane super simple, moelleuse et gourmande qui va sûrement surprendre plus d'un. Allez, sans plus tarder, passons à la liste des ingrédients. À tout à l'heure! Comme toujours, la liste détaillée des ingrédients se trouve dans la barre d'information de cette vidéo. Comme ingrédients pour cette recette, nous aurons besoin de 600 g de farine, 40 g de poudre de cacao non sucré, 140 ml d'eau pétillante. Nous allons mélanger les deux pour avoir la pâte chocolatée, 200 g d'huile végétale neutre, 200 g de sucre, très important, oui, 200 g de sucre, 240 g de compote de pomme, 2 sachets de levure, 240 ml d'eau pétillante. Nous allons mélanger tous ces ingrédients et diviser la pâte en deux. Passons donc à la préparation de notre gâteau. Nous allons commencer par mélanger dans un saladier la farine, le sucre et la levure. On mélange bien tous les trois ingrédients. Ensuite, on ajoute la pincée de sel. Elle est facultative et vous n'êtes pas obligé. On mélange bien les ingrédients secs. Ensuite, on ajoute l'huile végétale. On essaie donc d'incorporer l'huile aux ingrédients secs en mélangeant délicatement. On mélange et on ajoute maintenant notre compote de pomme. On mélange bien le tout pour obtenir une pâte homogène et lisse. Et au fur et à mesure, on ajoute l'eau pétillante, les 420 ml d'eau pétillante. Vous ajoutez au fur et à mesure, vous mélangez délicatement. Le de ce gâteau est aussi dû au fait que l'eau pétillante, à travers ce gaz, ce CO2 qui contient, va créer un peu de petits pores dans la pâte à gâteau, des petits bulles. Ce qui va créer cette porosité, ce moelleux, ça va donner ce moelleux. Donc, c'est aussi le secret. C'est pourquoi on utilise l'eau pétillante ici. Une autre bonne méthode serait par exemple de mélanger dans un autre saladier l'huile, la compote de pomme et de verser ce mélange maintenant une fois sur la pâte sec, mélanger délicatement et ensuite d'ajouter l'eau. Voilà la belle pâte homogène et lisse que nous obtenons. Nous allons la diviser en deux pour coller une partie avec le cacao. On va mélanger donc le cacao à l'une des pâtes. On va bien mélanger et ensuite on va ajouter les 140 ml d'eau pétillante qui nous restait encore peu à peu à cette pâte pour la rendre souple et légère. Et comme toujours, ne pas trop tourner pour éviter de vous retrouver avec une pâte élastique. Donc tournez avec délicatesse. Voilà donc le résultat. Nous allons déposer nos pâtes cuillère par cuillère dans notre moule en alternant le blanc et la pâte chocolatée, la pâte blanche et la pâte chocolatée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la pâte finisse. Regardez un peu comment je fais. C'est ça qui crée cet effet zébré. Donc, à la fin de la cuisson, vous allez voir les rayures blanches et marron.
Je vais essayer d'égaliser un peu la pâte dans le moule. Je secoue légèrement pour que la pâte descende un peu vers les bords. Et nous allons passer à la cuisson de notre gâteau. Et voilà notre belle pâte à gâteau. Nous allons cuire dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur de voûte et de sol, 20 à 30 minutes. Donc après 30 minutes, le gâteau était cuit. Et à la sortie du four, j'ai enrobé le dessus de la confiture d'abricot. Mais malheureusement, j'ai oublié de filmer cette étape. Ce gâteau complètement refroidi et après, on le démoule. Après avoir démoulé, maintenant, on va saupoudrer notre gâteau de sucre glace. L'étape de la décoration avec la confiture d'abricot et le sucre glace est facultative, mais je pense que c'est nécessaire parce que l'abricot apporte une certaine acidité au gâteau. Donc, ça a sa place, quoi, essayez. Et voici le meilleur moment, hein, la déco et le goûter, si je peux dire. Et voilà donc notre gâteau zébré vegan est prêt. Il est moelleux, gourmand, en plus super facile à faire. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour d'autres recettes et à me dire en commentaire si vous avez essayé ce gâteau. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles idées gourmandes. Bye bye.